Tu es là présent, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te bénissons et nous voulons te rendre toute la gloire pour ton plan merveilleux, pour ta bonté, pour ta bienveillance, pour ta fidélité, Seigneur notre Dieu. Merci de glorifier ton Saint-Nom au milieu de nous, de manifester ta gloire. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Glorifie ton nom dans nos vies. Manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Maître du ciel et de la terre, nous voici dans ta présence encore. Ce soir, nous voici dans ta présence encore, éternel notre Dieu, pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur notre Dieu, pour le sang qui a été versé à Golgotha, l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde. Nous te bénissons, nous te glorifions, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, grand roi de l'univers, au nom de Jésus. Te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Glorifie ton nom dans nos vies et manifeste. Merci, Seigneur. Tous les anges sa sainteté, l'univers qui sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges sa sainteté, l'univers qui sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais, connaissance. Tous les anges sa sainteté, l'univers qui sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Tous les anges sa sainteté, l'univers qui sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange, chantons gloire et puissance, force et louange, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau
l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Alléluia. Merci Seigneur pour ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour sa grâce. Nous allons juste élever nos voix pour dire Seigneur, merci. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce soir de nous tenir dans ta présence. Bienvenue dans le Seigneur, élevons nos voix, rendons grâce au Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce. Nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous accordes ce soir de nous tenir dans ta présence. Nous venons t'exprimer toute notre reconnaissance et te rendre toute la gloire. Merci Jésus de bénir chaque détail, chaque aspect de nos vies. Merci Jésus de glorifier ton nom dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous te glorifions. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions. Toi sur qui nous comptons. Nos yeux sont fixés sur toi comme nous comptons sur toi. Merci d'étendre ta main de grâce. Merci de glorifier ton Saint-Nom, de manifester ta gloire dans nos vies. Nous te bénissons et nous te glorifions. Toi qui es notre Seigneur et notre Roi. Glorifie ton nom dans nos vies et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de venir encore cette soirée, de venir chacune de nos vies, de venir ta parole, de venir ton peuple Seigneur, de venir ton Église réunie ce soir autour de ton nom. Merci Seigneur pour ton plan merveilleux. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, qui veut que nous puissions encore cette soirée nous tenir dans sa présence. Voyez, bien-aimés, pourquoi il est important que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, être reconnaissants envers le Seigneur. Et nous le bénissons, bien-aimés, nous lui sommes reconnaissants. Voilà, ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler un peu de le cri de Moïse pour réclamer la guérison de Marie. Nous voulons aussi, bien aimé, ce soir aussi, crier comme Moïse pour réclamer la guérison. Bien aimé, Moïse a crié pour réclamer la guérison de Marie. Moïse a crié pour réclamer la guérison de Marie. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le ciel, nous voyons dans l'épisode où, dans la pérégrination du peuple d'Israël, n'est-ce pas, quittant l'Égypte dans le désert, bien-aimé dans le Seigneur, sur le chemin. Là, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu une situation qui demandait, n'est-ce pas, que Moïse puisse encore une fois de plus faire preuve de patience et d'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour le peuple de Dieu, l'amour pour la vocation qu'il avait, bien dans le Seigneur, de pouvoir arracher le peuple, n'est-ce pas, de la servitude pharaonique pour l'amener, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, dans la servitude divine. N'est-ce pas? Donc, oui, c'est vrai, la servitude divine. Hein, Dieu nous veut, bien dans le Seigneur, que nous soyons, n'est-ce pas, dépendants de lui. Parce que lui, bien dans le Seigneur, il nous veut toujours du bien. Alléluia. Dieu nous veut du bien. Et c'est là que nous voyons, bien aimé, dans cette pérégrination, Moïse a crié à Dieu suite à une situation qui est arrivée dans leur pérégrination où Aaron et son grand frère et Marie, sa grande sœur, se sont levés, bien aimés dans le Seigneur, contre leur propre petit frère. Parce que bon, écoutez, je peux dire,
Marie et Aaron, ils se sont levés contre Moïse. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans l'océan, nous voyons que c'était à cause de la femme couchite que Moïse avait épousée. Hein, elle n'était pas de leur culture. Hein, c'était dans le Seigneur une femme couchite ou éthiopienne, si on peut le dire ainsi. Éthiopienne. Oui, n'est-ce pas? Il y a des traditions qui disent, des commentateurs qui disent, voilà, c'était une princesse éthiopienne. Ben, voilà. C'est un peu compliqué. Tantôt, on parle bien de Sephora. Hein? Donc, tout ce qu'on sait venir dans l'océan, c'est une couchite. Voilà. Nous gardons un peu ce commentaire-là pour ne pas tomber dans des spéculations inutiles. Alors, cette femme bien-aimée dans le Seigneur, qui n'était pas de la même tradition, de la même culture que eux, Aaron et Moïse n'étaient pas et Aaron et Marie n'étaient pas du tout d'accord avec ce choix-là, le choix de prendre une femme qui n'était pas bien-aimée de leur culture. Donc, il a pris une femme étrangère. Vous voyez, n'est-ce pas? Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Voilà, ça c'est la raison. Hein? Mais ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle et l'Éternel l'entendit? Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, n'est-ce pas par nous? Le problème, c'était la femme. Si c'est la femme, écoutez, limitez-vous au niveau de la femme. Voilà, il a pris une femme étrangère, mais jeune frère, pourquoi tu as pris une femme? Écoutez, la parole de la loi nous dit ceci, mais comment toi hein, c'est pas bon, regarde, voilà. Mais le problème, ils disent, au verset 2, ah non, c'est pas seulement par lui qui parle, non, ça ce n'est pas un problème. Qu'il puisse avoir une femme étrangère, qu'il puisse avoir une femme de la même culture que nous, ça n'a rien à voir de votre revendication. Au deuxième point, vous dites non, voilà, ce n'est pas seulement par lui que Dieu parle. Donc, bien aimé, Dieu peut parler par Moïse, qu'il puisse avoir une femme étrangère, qu'il puisse avoir une femme de la même culture, une femme israélite. Dieu peut toujours parler. Donc, il peut aussi parler par nous. Et la Bible dit Moïse était un homme fort patient. Vous voyez bien aimé, Dieu a entendu. On dit l'Éternel l'entendit. Bien aimé dans le ciel, tout ce que nous parlons contre les serviteurs de Dieu, lorsque nous nous lèvons contre les hommes, je ne suis pas en train de défendre les hommes de Dieu. Non, non, ça n'a rien à voir. Mais je suis en train de dire, nous devons faire très attention lorsque nous nous lèvons contre les oins de Dieu. Ceux-là que Dieu a choisi, bien aimé dans le ciel. Ce n'est pas pour rien que Dieu choisit. Quand Dieu choisit quelqu'un pour une mission particulière, Dieu connaît ses faiblesses. Dieu connaît sa fragilité. Dieu connaît, mais c'est un homme reste un homme. Rappelez-vous lorsque Dieu a choisi Moïse. Moïse a dit à Dieu clairement, je ne saurais pas accomplir la mission à laquelle tu m'appelles. Je ne peux pas. Je connais mes faiblesses. Commençant d'abord par ma façon de parler. Je suis en train de bégayer. C'est compliqué. Tu me vois, moi, aller devant Pharaon. J'ai vécu dans cette maison. Je connais la réalité de cette famille-là. C'est pas à moi d'aller aller voir devant Pharaon, parler devant lui. Ça va se terminer comment? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez quoi? Dieu a dit à Moïse, Moïse, est-ce que c'est toi qui as fait la langue? Est-ce que c'est toi qui as créé l'homme? Est-ce que c'est toi qui as fait la langue? Bien-aimé dans le Seigneur, c'était pour dire à Moïse, peu importe ta fragilité, peu importe ta faiblesse, tu ne m'empêcheras pas, moi Dieu, d'accomplir ce que Dieu a prévu d'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Quand il veut faire quelque chose, il n'a besoin de l'approbation de personne. La terre est à lui. Même le diable, il ne peut rien faire contre Dieu. Vous savez, le diable, c'est une marionnette que Dieu est en train d'instrumentaliser. Rappelez-vous dans l'histoire de Job, Satan a été instrumentalisé par Dieu. Dieu connaît la suite. Satan ne connaissait pas la suite. Il dit à Dieu, mais peau pour peau. Si tu touches l'homme et tu lui ravis tout ce qu'il a, tu vas voir, il va te maudire. Dieu dit, ok, c'est pas bon, c'est pas grave, prends-le. Vous voyez un peu comment Dieu a instrumentalisé Satan. Satan est allé là-bas, il a frappé Job, il a tué les enfants. Dieu a dit non, c'est toutefois ces enfants-là, je vais les sauver, sont à moi, leur père fait des sacrifices tous les jours pour eux. C'est pas grave, le plus important, je vais t'éprouver.
Il a frappé la santé de Job. Il a détruit les biens de Job. Et en fait, Job n'a pas renié Dieu. Jusqu'au bout, Job n'a pas du tout renié Dieu. Dieu dit à Satan, mais je te l'avais dit, je connais ces gars. Vous voyez comment Dieu l'a instrumentalisé. Et à la fin, il en est sorti honteux. Bien aimé, Dieu a restauré Job, bien aimé dans le Seigneur. Il lui a donné encore de plus beaux enfants. Donc, bien aimé, Job s'est retrouvé, n'est-ce pas, au ciel. Là, il a toute sa famille dans l'océan, au ciel, au paradis. Il a toute sa famille. Dieu a béni Job, bien aimé dans le Seigneur. Dieu a fait du bien à Job. Dieu a stabilisé Job. Il avait, bien aimé, il était plus béni qu'auparavant. Donc, Satan avait que les yeux pour pleurer, il dit, c'est pas possible, j'aurais évité. Mais regarde encore, maintenant, il est plus béni qu'il était avant. Je n'aurais pas fait ça. La même chose avec Jésus. La Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Si Satan savait qu'en amenant Jésus-Christ à la croix, ça serait sa défaite, il n'allait pas le faire. Il n'allait pas le faire. Il dit, voilà, amenez-les à la croix, on va les tuer comme ça. La mort, c'est la finalité, c'est la fin de tout, la mort. Mais Satan ne savait pas que celui qu'il est en train d'amener à la mort, c'est celui qui va neutraliser la mort. Et la mort a été vaincue. Mais là, Satan a dit, non, c'est pas possible. Quand Satan pense à cette histoire jusqu'à aujourd'hui, d'avoir amené Jésus-Christ à la croix, à Golgotha, Satan est furieux. Il est triste et malade. Parce que quand il apprend seulement, nous invoquons la puissance du sang de Jésus. Nous proclamons le pouvoir de la croix de le Seigneur. Oh, bien, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je n'ai voulu savoir parmi vous autre chose si c'est Jésus-Christ crucifié. La prédication de la croix est une folie pour les sages de ce monde. Mais c'est une sagesse, bien dans le Seigneur, pour Dieu. La prédication de la croix. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir lorsque Dieu choisit quelqu'un, il connaît sa faiblesse, il connaît sa fragilité, il connaît ses erreurs, il le sait, bien aimé dans le Seigneur, Dieu le sait. Mais voyez, les petits malins d'Aaron et Marie voulaient faire voir que non, voilà, c'est pas seulement par Moïse que Dieu pouvait parler, mais pourtant Dieu a entendu. Regardez le verset, on dit quoi? Nombre 12. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? L'Éternel, hein? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Écoutez bien, bien aimé dans le Seigneur. Aaron, sacrificateur. Mais Marie, bien aimée dans le Seigneur, c'est une prophétesse. Myriam, c'est une prophétesse, bien aimée dans le Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui. Une prophétesse. Alléluia. Mais Dieu voulait montrer, n'est-ce pas, quand il choisit quelqu'un bien dans le Seigneur, il le choisit avec ses faiblesses. Il le choisit avec ses faiblesses, bien aimé dans le Seigneur. Et voyez-vous, nous voyons cette rébellion a ouvert la porte à la maladie. Bien aimé dans le Seigneur, a ouvert la porte à la lèpre. Bien aimé, la lèpre, c'est une maladie, bien aimé, qui attaque le corps. La lèpre. La rébellion. Bien aimé, le péché, la rébellion, la désobéissance dans le Seigneur ouvre la porte à la maladie. Ouvre la porte à la maladie, bien aimé dans le Seigneur. Ouvre la porte à l'affaiblissement. Ouvre la porte à la dégénérescence, bien aimé dans le Seigneur. Donc le corps, c'est chef d'œuvre que Dieu nous a donné, bien aimé dans le Seigneur. À cause de la rébellion, à cause de la désobéissance, à cause, bien aimé, du péché, c'est chef d'œuvre que Dieu nous a donné. Ces corps pour lesquels, bien aimé, parfois nous en faisons de fiers. Mais le péché, bien aimé, peut être destructeur pour ce corps. Ces corps, c'est de la poussière. Bien aimé, ces corps, c'est de la poussière. Le péché, bien aimé, dans le Seigneur, nous détruit les corps, bien aimé, dans le Seigneur. La vie du péché. C'est pourquoi nous devons faire très attention, bien aimé, dans le Seigneur. Faisons très attention, bien aimé, dans le Seigneur. La vie du péché, bien aimé, dans le Seigneur, nous amène la destruction de ce chef-d'œuvre que Dieu nous a donné.
C'est vrai, les corps, mais les corps, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a donné. Hein. Mais, ce corps ici, bien dans le Seigneur, si ce corps n'est pas bien entretenu d'abord, bien dans le Seigneur, sur le plan physique, il doit être très bien entretenu. Si tu ne soignes pas bien ton corps, tu tomberas malade. Mais si tu entres aussi dans la rébellion vis-à-vis de Dieu, la rébellion vis-à-vis des serviteurs de Dieu, bien dans le Seigneur, si tu entres dans la rébellion, tu ouvres aussi la porte à la maladie. Tu ouvres la porte à la maladie, bien dans le Seigneur. Et c'était la propre famille. La propre famille de le Seigneur. Et ça a ouvert la jalousie est très dangereuse. C'est pourquoi nous disons, n'est-ce pas, j'aime toujours dire, la jalousie, bien dans le Seigneur, c'est l'école maternelle de la sorcellerie. La jalousie. La sorcellerie commence par la jalousie. La jalousie, bien dans le Seigneur. Ils étaient jaloux de leurs frères. La vraie raison de leur rébellion, c'était la jalousie venue dans le Seigneur. Ils n'ont pas accepté que Moïse puisse les diriger. Ils n'étaient pas d'accord que Moïse puisse les conduire bien aimé dans le Seigneur. Donc, ils voulaient clairement, n'est-ce pas, qu'ils puissent aussi, d'une manière ou d'une autre, partager, n'est-ce pas, les responsabilités avec Moïse. Il n'y a pas que toi, partageons. Que ce soit demain, c'est Marie, après-demain, c'est voilà. Bien aimé dans le Seigneur, quand dans la vie de tous les jours, bien dans le Seigneur, aucune société ne peut fonctionner dans la collégialité. Il y aura toujours des problèmes plus tard. Il faut toujours qu'il y ait une tête, il y ait toujours un chef. C'est comme ça avec Dieu. Même l'homme et la femme, Dieu, la Bible dit clairement, l'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas bien le chef dans le cadre, n'est-ce pas, de rendre quelqu'un servile. Non, dans le cadre de la direction, qui est une personne qui donne la direction. Mais c'est vrai, le tout peuvent, bien aimé, on collabore, mais il y a une personne qui montre le chemin. Bien aimé dans le Seigneur, la plupart des drames qui arrivent dans nos vies tous les jours ici, bien aimé dans le Seigneur, certaines personnes tombent malades dans la société à cause de la jalousie. La jalousie, bien aimé. À cause de la rébellion vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Il faut faire très attention. Vous commencez à être jaloux, bien aimé, d'un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Peut-être parce que Dieu l'utilise, ou peut-être parce que, bon, il faut faire très attention. Vous ouvrez la porte à la lèpre. Bien aimé, la lèpre, c'est une maladie insidieuse. Elle peut être là, mais sans que vous ne sachiez qu'elle est là. Faisons très attention à la lèpre. Cette maladie, bien aimé, elle peut être là. Elle est en train de détruire la vie de quelqu'un. Mais vous ne savez pas, bien aimé, que la lèpre, elle est là. Donc, il faut faire très attention, bien aimé, dans le sens. Faisons très attention à la lèpre. Bien aimé, la lèpre, c'est une maladie qui détruit, n'est-ce pas, beaucoup de vies. Et ça peut ouvrir la porte à n'importe quelle maladie, bien évidemment, c'est n'importe laquelle. Dans le cadre de Moïse et Myriam, c'était la lèpre, bien aimé dans le Seigneur, à cause de la rébellion, bien aimé dans le Seigneur, à cause de la désobéissance, à cause du péché en général. Les péchés nous défigurent sur le plan spirituel, tout comme sur le plan physique. Les péchés défigurent les gens. Vous allez voir, bien aimé, quand quelqu'un vit dans le péché, vous allez voir même son visage, bien aimé. Vous voyez même son visage devient un visage bizarre. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le péché, n'est-ce pas, bien aimé, c'est une des portes par lesquelles, bien aimé, Satan profite pour entrer avec les démons. En réalité, certaines maladies, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas naturel. Certaines maladies, ce sont les démons, bien aimé, qui prennent la place de la maladie. Rappelez-vous, bien aimé, cette femme, bien aimé, qui était infirme. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a chassé les démons. Il dit, cette femme que Satan tenait liée pendant 18 ans. Rappelez-vous de cet enfant béni dans le Seigneur. Après la montagne de la transfiguration, Jésus descendait de la montagne de la transfiguration. Un homme est venu se jeter à lui, dit, Seigneur, s'il te plaît, oh, notre enfant est malade, nous souffrons. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant peut être malade, mais la souffrance, généralement, elle est plus grande, pas pour l'enfant, mais généralement pour les parents. Les parents disent que nous souffrons. Parce que notre enfant souffre et que nous en souffrons aussi. Aie pitié, il n'a pas dit aie pitié de l'enfant. Il dit aie pitié de nous, nous souffrons. Bien aimé dans le Seigneur, la souffrance d'un enfant, bien aimé, c'est la souffrance d'une mère. Quand un enfant souffre, la mère souffre parfois doublement.
Quand un enfant, bien aimé dans le Seigneur, ne connaît pas le Seigneur, et la mère connaît la conséquence, bien aimé, tu ne dois pas être tranquille en tant que mère. Tu dois prier, tu dois intercéder, bien aimé, dans le Seigneur. Parce que l'enfant, n'est-ce pas, bien aimé, et peut un jour ne pas être au paradis. Donc, il faut beaucoup prier, bien aimé. Nous devons beaucoup prier pour nos enfants. Alléluia. Soyons sensibles à la parole de Dieu. Prions pour nos enfants, pour qu'ils soient sauvés. C'est ça le plus grand bonheur. Ce n'est pas le fait que vous leur achetez à manger. Ils dorment bien, ils sont à l'abri de la nourriture, ils sont à l'abri de tout, bien aimé. Non, non. Ils ne sont pas à l'abri, bien aimé, dans le Seigneur, du diable. Le seul abri, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, c'est leur salut. Ils sont à l'abri dans votre maison. Mais les enfants de Job, bien aimé, dans le Seigneur, c'est la vie, la prière de leur Père qui les protégeait. Mais regardez comment, lorsque Dieu a enlevé la haie de protection, Dieu a enlevé la porte, bien aimé, ces enfants ont été frappés. Mais imaginez-vous combien, bien aimé, dans le Seigneur, nous-mêmes, nous ouvrons la porte. Là, la porte a été ouverte par Dieu. Satan a reconnu, mais tu l'as protégé. Il y a une haie tout autour de lui, tout autour même de ses serviteurs, tout autour de ce bien. Tout ce qui lui appartient, il y a une porte, il y a une haie de protection. Mais Dieu a dit, ok, je vais enlever la haie de protection. Bien aimé, lorsque Dieu a enlevé la haie de protection autour de Job, bien aimé dans le Seigneur, les enfants de Job ont péri, sont tombés. Par un vent entre guillemets naturel, une tempête, mais ce vent, bien aimé dans le Seigneur, a été, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, macabre. Les enfants sont morts. Mais ce qui est le plus important, bien aimé dans le Seigneur, c'est que Job consacrait ses enfants à Dieu tous les jours. C'est pourquoi nous avons la responsabilité de consacrer nos enfants à Dieu pour ne pas, bien aimé, qu'il y ait des portes ouvertes dans leur vie, qu'ils connaissent le Seigneur, qu'ils se tournent vers Dieu, afin qu'ils apprennent, bien aimé dans le Seigneur, à fermer la porte du péché. Parce que la porte du péché, bien aimé dans le Seigneur, ouvre la porte à la destruction. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, nous parlons maintenant, là, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de la guérison de Marie. Et voilà, bien dans le Seigneur, Dieu a entendu cela. Dieu va convoquer. Il convoque les trois. Venez devant la tente d'assignation. Ils arrivent bien dans le Seigneur à la tente. Voilà. Devant la tente d'assignation, bien dans le Seigneur. Tous les trois. Dieu descend bien dans le Seigneur. Dans la colonne de nuée. Dieu descend à la tente. Il appelle Aaron et Marie. Ils se sont avancés. Ils savent bien que Dieu parle par eux aussi. Ils se sont clairement avancés, ils se sont calmement avancés. Ils savent que Dieu parle par eux aussi. Bien aimé, en s'avançant, n'est-ce pas? Dieu leur dit, écoutez bien mes paroles. C'est Dieu qui les a convoqués. Hein? Dieu va commencer maintenant à reprocher Aaron et Marie. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu est en train de leur rappeler, bien aimé dans le Seigneur, que la position occupée par Moïse, c'est moi, Dieu, qui lui a donné cette position. Et en leur rappelant que Marie, tu es prophétesse, c'est vrai, mais aucun prophète n'a occupé une telle position. Pour dire, les autres prophètes, vision, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur, il est fidèle dans tout le monde. Dieu leur rappelle que la position que Moïse occupe, c'est une position spéciale. C'est incroyable, hein? Ouais, de toutes les façons, pasteur, qu'est-ce qu'il croit? Ouais, de toute façon, nous prions, nous jeûnons, et moi je jeûne plus que lui. Non, bien dans le Seigneur. Si c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu, il occupe une position spéciale que Dieu lui donne. Il n'est pas plus spécial que vous, mais la position qu'il occupe, c'est Dieu qui lui a donné cette position-là. Voilà. Il dit, vous autres, vous les prophètes là, je ne vous parle pas de manière tout à fait directe. Lui, moi, je lui parle de manière tout à fait directe. Je ne passe pas par des visions. Je ne passe pas par des visions. Je ne passe pas par des visions. Je ne passe pas par tout moyen, n'est-ce pas? Non, non. Quand lui, je lui parle, pas question de vision, pas question de songe. Non, 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 non. Lui, je lui parle bouche à bouche.
Donc, il n'y a pas... Non, non, il n'y a pas d'intermédiaire. Entre lui et moi, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est sans intermédiaire. Donc, ça dit que lui, quand il est devant moi, bien aimé, Dieu est en train de leur dire que je me manifeste de manière visible à lui, sans intermédiaire. Bien aimé dans le Seigneur. Et vous savez quoi? Dieu dit carrément, n'est-ce pas? Bon, ok, c'est pas grave. Frappée de lèpre, la maladie est tombée sur elle. Béni dans le Seigneur, la maladie est tombée sur elle. La lèpre. C'est le verset. On dit la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. Il s'en alla. La nuée s'est retirée au-dessus de la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie. Et voici, elle avait la lèpre. Bien-aimé dans le Seigneur. Elle avait la lèpre, bien-aimé dans le Seigneur. La lèpre. Alléluia. Vous savez, ça attaque la peau. Hein? Ça attaque la peau. Il y a certaines parties du corps qui deviennent malades, qui prennent, n'est-ce pas, parfois des taches et qu'on sort, comme des gens de brûlures. Et là, c'est compliqué, hein. Bienvenue dans le Seigneur. Ah oui, Aaron réalise que sa sœur est malade. Sa sœur est frappée. Là, Aaron va recourir à Moïse. Il dit à Moïse, mon Seigneur, ne nous fais pas porter ces péchés, la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Vous voyez, n'est-ce pas? Aaron reconnaît que nous avons agi comme des fous. Nous avons agi comme des insensés. Comme des fous, il a reconnu le péché. Il est dans l'océan. Aaron a reconnu le péché. Il dit, nous avons agi comme des fous, comme des insensés. S'il te plaît, fais quelque chose. Il dit, mon Seigneur fait quelque chose. Là, il reconnaît, il dit, mon Seigneur fait quelque chose. Alors, Moïse venait dans le Seigneur. Il va s'élever dans la prière. Moïse a crié à Dieu. C'est ça le verset 13. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Oh Dieu, je te prie, guéris-la. Dans la version parole de vie, c'est, alors Moïse prie le Seigneur avec force en disant, je t'en prie, oh Dieu, guéris-la. Prie le Seigneur avec force. Je t'en prie. Oh Dieu, guéris-la. Alléluia. Lorsque nous lisons béni dans le Seigneur, le semeur nous dit que Moïse implora l'Éternel, oh Dieu, je t'en prie, guéris-la. Alléluia. Moïse crie à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie là. Guéris-la, je te prie. Donc c'est prier vraiment avec insistance. Guéris-la, je te prie, guéris-la. Moïse supplia le Seigneur en ces mots, je t'en supplie, oh Dieu, daigne la guérir. Je t'en supplie, daigne la guérir. Alors Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu fort, je te prie, guéris-la, je t'en prie. Vous voyez un peu comment, c'est différentes versions, ça c'est les versions Martin. Bienvenue dans le Seigneur. Non. La version Oswald insiste, n'est-ce pas? Alors Moïse crie à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la, je te prie. Vous voyez, bien aimé, l'insistance. L'insistance, bien aimé, de cette prière de Moïse. L'insistance.
C'est ce qui moi qui m'intéresse, bien sûr. Lorsqu'il y a, nous sommes en train de prier pour quelqu'un malade, bien aimé, nous devons savoir insister. Tu dois savoir crier à Dieu. Nous devons insister, bien aimé. Nous devons supplier Dieu. C'est ainsi que, bien aimé, Dieu a guéri, mais en respectant les échéances. Lorsque quelqu'un était atteint de lèpre, il devait prendre 1 semaine. Après, on allait encore observer sa peau. S'il n'y avait pas de lèpre, à ce moment-là, maintenant, on pouvait l'admettre dans les camps parce que c'était aussi une maladie contagieuse. Donc, ils ont attendu 1 semaine. Quand ils ont constaté qu'elle a été effectivement guérie, donc la prière a marché. C'est ainsi qu'1 semaine après, ils ont constaté qu'elle était guérie. Eh bien, ils sont partis. Ça veut dire quoi, bien aimé? Dieu, nous pouvons prier pour quelqu'un. Il peut ne pas être guéri aujourd'hui, mais c'est peut-être demain ou après-demain. Mais Dieu a déjà exaucé la prière. Mais nous devons toujours continuer, bien aimé, à implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Dieu écoute la prière, bien aimé, dans l'océan. Dieu écoute nos prières. Voyez-vous, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, Moïse a prié. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans les psaumes 103, le verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Vous voyez, n'est-ce pas? Avant la guérison, d'abord, il y a, bien aimé, les pardons de péché. Aaron a reconnu, dit, nous avons agi en insensé. Donc, c'est une repentance. Aaron demande pardon. Et nous sommes des fous. Il y a des gens, bien aimés, qui commettent, n'est-ce pas, bien aimé, le péché. Ils insultent les hommes de Dieu. Ils les méprisent. Ils les traitent du n'importe. Même parfois sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention, bien aimé. C'est une lèpre. Tu ne la vois pas peut-être aujourd'hui, mais tu la verras plus tard. La lèpre, c'est une maladie insidieuse. Quand elle est là, bien aimé, c'est peut-être 10 ans, 5 ans, 6 ans après qu'on constate que tu as la lèpre. Et là, directement, les oreilles commencent à tomber, la bouche, le nez. C'est une maladie très insidieuse. Le péché aussi, le péché est insidieux. Quelqu'un peut être dans le péché, mais personne ne le sait. Parfois, lui-même ne prend pas conscience, ou il prend conscience, mais il fait semblant. Là où il est inconscient. Mais le péché est là. Tant qu'il n'y a pas de repentance, bien évidemment, dans le Seigneur, c'est une porte ouverte aux démons. C'est une porte ouverte à la destruction satanique. Faisons très attention dans nos attitudes face aux serviteurs de Dieu. Faisons très attention dans nos attitudes face aux enfants de Dieu qui sont attachés à Dieu. Je vais vous donner un exemple. 2 exemples. Hein. Regardez. Le premier, je le prends de Abraham. Abraham va mentir bien dans le Seigneur. Il sort avec la femme, il va dans le pays des Philistins, il arrive là. Il dit à sa femme, bon, écoute, ici, je sais que ce sont des païens, tu es tellement belle. C'est vrai, Sarah, c'était sa demi-sœur, mais c'était sa femme. Il dit, il ne faut pas dire que tu es ma femme. Tu vas dire que non, tu es ma sœur, même pas demi-sœur, mais ma sœur. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Comme ça, ces gens ici, ils vont me traiter avec bienveillance. Les demi-mensonges, c'est un péché. La demi-vérité, c'est toujours un péché. Donc, un demi-mensonge n'est pas une vérité. Une demi-vérité, bien aimé, c'est un mensonge. N'est pas une vérité aussi. Une demi-vérité n'est pas une vérité. Un demi-mensonge n'est pas... C'est un mensonge. Et voilà qu'ils arrivent là. Sarah a dit ça. Oh non, c'est mon frère. Ok, ça va. Et Abimelech, bien aimé, a eu les yeux sur Sarah. On a récupéré Sarah. Et Dieu, bien aimé, comme elle était consacrée à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Tu ne peux pas hypothéquer les programmes de Dieu, toi, en tant qu'humain. Si Satan n'a pas su hypothéquer les projets de Dieu pour l'homme, parce que Dieu est descendu lui-même, Emmanuel, Dieu parmi nous, il a amené son fils à la croix pour que nous soyons sauvés, afin que Dieu accomplisse son programme, personne ne peut hypothéquer les projets de Dieu. Dieu va se révéler à Abimelech. Il dit, révèle la femme d'autrui.
Genèse 20, le verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Laissez-moi vous dire une petite chose. Vous savez que Marie était morte. Je ne sais pas si sa mort prématurée était due à son péché là. Lorsque nous lisons le verset 20, on dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tine le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Le long du parcours. Elle n'était pas plus âgée que Moïse, bien évidemment le Seigneur. Marie a été, et cette mort prématurée est due à son péché, je n'en sais rien. Mais elle a été enterrée là-bas. Il faut faire très attention. Dieu va se révéler, bien évidemment, le Seigneur à Abimelech et dire, rends cette femme d'autrui, sinon tu mourras. Abimelech va se réveiller avec fracas, il dit, mais c'est pas possible. Elle appelle Abraham, il dit, mais comment? Mais tu ne m'as pas dit que c'était... Il dit à Dieu, mais cet homme m'a menti. Dieu dit, oui, j'ai vu ton cœur, effectivement. Il t'a menti, j'ai vu, c'est vrai, tu as raison. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu touches à cette femme. Il ne pouvait pas hypothéquer. Mais l'enfant, le premier-né devait sortir, bien évidemment, devait sortir, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur, de Sarah. Sarah ne pouvait pas faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Rien du tout, bien évidemment, le Seigneur. Non. C'était, bien évidemment, le Seigneur, Abraham. Donc Dieu n'a pas permis que cet homme puisse le toucher. Mais quand quelqu'un appartient à Dieu, quand quelqu'un est consacré à Dieu, Dieu est jaloux, bien aimé. Il est jaloux de ses serviteurs. Nous avons un Dieu jaloux. Dieu est jaloux à ses enfants. Même les païens ici, quand tu es attaché à Dieu, même les païens dans le monde ici, qui t'insultent, qui se moquent de toi, soit-il de ta famille, bien aimé, Dieu est jaloux de toi. Dieu va les frapper. Il faut beaucoup prier. Nous devons beaucoup, bien aimé, prier pour le nôtre, ceux de nos familles bien aimées dans le Seigneur. Nous devons beaucoup prier pour eux. Lorsqu'ils se moquent de toi, tu es attaché à Dieu, tu pries Dieu véritablement. Ils se moquent de toi, hey, il est là, pasteur, la femme du pasteur, maman pasteur, prophétesse. Il te donne tous les noms, n'est-ce pas, mon cœur. Je vous assure que Dieu est jaloux. Mais je vous assure que Dieu est jaloux de ses enfants. Dieu ne veut jamais qu'on ne touche pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Il dit, celui qui vous touche, il touche à la prunelle de mon œil. Dieu n'a pas du tout permis, bien évidemment, le Seigneur, qu'Abimelech touche la femme d'Abraham. Et Dieu lui dit, cet homme priera pour toi. Et lorsqu'Abimelech a compris, il est allé voir Abraham et dit, mais écoutez, ta femme est là, je n'ai pas de problème, je ne l'ai pas touchée, en tout cas, tu as vu, j'ai agi innocemment, j'aurais su que c'était ta femme, je n'allais pas la toucher, et Dieu a vu le cœur de cet homme, même malheureusement. Le fait de l'avoir seulement pris, de l'amener dans sa maison, il a amené un interdit. Parce que Sarah était consacrée à Dieu. Sarah était le choix de Dieu. Sarah, bien aimé, était dépositaire de la promesse de Dieu. Tu ne peux pas toucher, bien aimé, au dépositaire de la promesse de Dieu. Impuniment. Jamais. Abraham pria à Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Regardez le verset 18. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. À cause de Sarah. Pour l'avoir pris seulement, l'amener dans l'arène royale. Pour avoir... Donc, elle était consacrée. C'était un interdit. Bien dans le Seigneur, quand on dit, n'est-ce pas, nous sommes mis à part. Nous sommes sanctifiés. Les sanctifications, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous sommes des mis à part pour Dieu. Nous sommes des mises à part pour Dieu. On nous appelle des saints. Nous sommes des mises à part pour Dieu, béni dans le Seigneur. Et en tant que mise à part, personne ne peut te toucher impunément sans pour autant, béni dans le Seigneur, avoir des problèmes avec Dieu. Tu es mis à part, tu appartiens, tu deviens un interdit. Personne ne peut te prendre,
t'amener n'importe quel verset qui pousse à avoir des problèmes. Rappelez-vous, on va amener l'arche de Dieu, n'est-ce pas, chez les Philistins. À l'époque de Élie, les prophètes, les soins sacrificateurs. À l'époque de Samuel. On va prendre l'arche, on amène chez les Philistins. Ils ont pris l'arche, ils ont mis, n'est-ce pas, dans les temples de Dagon. Le matin, ils arrivent, bien aimé, Dagon était tombé à terre. Ils ont dit non, c'est une erreur. Ils reprennent encore Dagon, ils le redressent, ils le mettent encore là, bien aimé. Le lendemain, ils viennent encore, bien aimé. Dagon était par terre, en morceaux. Et ce n'était pas fini bien dans le sang. L'hémorroïde a commencé à frapper bien les Asdodiens. Ils ont dit non, 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 l'arche, rendez l'arche, ça ne va pas ici. On sent que là, il y a une puissance qui s'apaisantit sur nous. Et dans le Seigneur, tu ne peux pas toucher à l'interdit, à ce qui est consacré à Dieu. Lorsque tu touches à une femme consacrée à Dieu, bien aimé, même si elle n'est pas pasteur, même si elle n'est pas, je ne sais pas tout ce que vous voulez, mais elle est consacrée à Dieu, tu ne peux pas la toucher impunément. Tu peux attraper la lèpre, mais tu ne le sais pas, hein, ça va se manifester plus tard. À moins qu'il y ait une véritable repentance. Bien évidemment, le Seigneur, nous devons prier pour ceux-là qui touchent les enfants de Dieu. Que Dieu leur accorde la grâce. C'est pourquoi, bien aimé, que Dieu ne le frappe pas. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu. Aaron a dit, s'il te plaît, ils sont déjà frappés. Il ne faut pas dire que non, mais on va les frapper. Non, les faits qu'ils touchent seulement à l'interdit, ils sont déjà frappés. C'est pourquoi, bien évidemment, le Seigneur, nous devons prier, n'est-ce pas, pour dire, Seigneur, ta miséricorde sur nos enfants, sur ceux qui insultent les serviteurs de Dieu, nuit et jour, sur Internet, bien aimé. Ce n'est pas votre affaire. S'il y a des aventuriers, laisse-les. C'est leurs aventures. Ils finiront par payer. Comment les gens prétendent qu'ils peuvent défendre Dieu? Vous pensez que nous, les humains, nous pouvons défendre Dieu? Mais Dieu se défend lui-même. Il a créé le monde lui-même. Les hommes, il les a créés lui-même. Bien aimé dans le Seigneur. Le monde, il a créé lui-même. Mais toi, tu veux l'aider en quoi? Tu crois que Dieu n'est pas au courant de cet aventurier-là, entre guillemets? Mais Dieu est au courant. Dieu se défend lui-même. Cet homme aura affaire avec Dieu. Ce n'est pas toi, bien évidemment. Laisse-le faire ces choses-là. N'entre pas dans ce business-là. Laisse Dieu. Ce monde appartient à Dieu. Il les gère de maître de maître. Lisez bien la Bible. Dit, lors du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Lors du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Donc tout ce qui se passe sur la terre, Dieu est en train de regarder, bien dans l'océan. Il regarde. Alors laisse ceux qui font des aventures avec Dieu, laisse-le. Dieu s'en occupera. Alors ce n'est pas ton affaire. Ça devient ton problème. Non, voilà, des aventuriers, non, les insulter, oh, les traiter des aventuriers, des moques. Non, non. Laisse Dieu, bien dans l'océan. Laisse Dieu s'en occuper. C'est son business. Dieu envoie un prophète, Jéroboam, bien évidemment, le Seigneur, qui était roi lorsque Israël était divisé en deux parties, 10 royaumes du nord et 2 royaumes du sud, à cause du péché de Salomon. Jéroboam, qui était un des serviteurs, n'est-ce pas, de Salomon, est devenu roi dans la partie nord, avec la Samarie, avec les 10 rois, avec les 10 royaumes. Les 2 royaumes du sud, c'était donc, bien aimé dans le Seigneur, vous vous imaginez, n'est-ce pas, que lorsque Dieu va appeler Jéroboam, un prophète, Jéroboam commet l'erreur, bien aimé dans le Seigneur. La prophétie avait déjà été déclarée, n'est-ce pas, par Aïja. Le prophète, n'est-ce pas, a dit, non, non, voilà, c'est que Dieu m'a dit, tu deviendras roi. Mais ça s'est accompli. Alors qu'il était déjà parti. Dieu a accompli sa promesse, bien aimé, Jéroboam est devenu roi. Et en devenant roi, bien aimé, il lui avait dit, tu dois marcher correctement dans les voies de Dieu. Mais malheureusement, il a dévié. Le prophète est allé dans l'océan pour dire, n'est-ce pas, voici ce que Dieu m'a dit. Voici ce qui arrivera. Jéroboam va se fâcher dans l'océan. Il va vouloir tendre la main sur l'homme de Dieu. Vous savez ce qui est arrivé? Regardez bien. Lorsque le roi entendit par la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de l'autel en disant, saisissez-le. Qu'on saisisse le prophète qui avait déclaré de la part de Dieu ce qui allait arriver. Et la main de que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener. La main est restée comme ça. Il ne pouvait pas ramener la main.
L'autel s'est fendu et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Vous voyez, n'est-ce pas, le Seigneur? Il a été frappé. Hein? Rien que pour avoir, saisissez, allez, arrêtez-le. L'ordre du roi, n'est-ce pas? Mais pas la main restée comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, ce prophète n'est pas connu. Hein? C'est pour dire, il y a des hommes de Dieu, bien-aimés, que nous ne connaissons pas, mais que Dieu utilise. Mais si tu te lèves, bien-aimé, tu mets la main sur ces hommes de Dieu, la bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te frapper. Il y a des maladies qui vont venir dans ta vie, tu ne sais pas ça vient d'où. Il y a des gens qui sont malades, bien-aimés, parce qu'ils parlent mal des hommes de Dieu, ils insultent les serviteurs de Dieu, bien-aimés. Il y a des hommes qui sont malades à cause de ça. Ils ne savent pas d'où est venue leur maladie, c'est parce qu'ils parlent mal des enfants de Dieu. Ils insultent les chrétiens, ils se moquent des chrétiens. Il y a des gens qui s'attrapent des maladies bizarres. C'est pourquoi nous devons bien prier pour ce genre de personnes. Il y a des gens qui sont malades maintenant, on va dire, oh, c'est Covid qui l'a attrapé. Oui, non, parfois, bien aimé, Covid seulement, ce n'est que la lui. Mais le problème, c'est que la personne n'est pas correcte. Elle n'était pas correcte avec les serviteurs de Dieu. Il n'était pas correct avec les enfants de Dieu. Il s'est moqué des enfants, il s'est moqué de Dieu donc. Dieu, n'est-ce pas, le frappe d'une manière où Satan profite pour le frapper. Rappelez-vous, n'est-ce pas, c'est Dieu qui avait dit, n'est-ce pas, il a enlevé la haie de protection autour de Job. Ce sont les gens venus pour qui nous devons d'abord implorer la miséricorde de Dieu. La repentance pour dire, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde pour nos erreurs. Nous avons parlé mal contre les serviteurs de Dieu. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Nous avons parlé mal. Nous avons mal parlé. Nous avons maltraité. Nous nous sommes moqués des serviteurs de Dieu. Nous les avons méprisés. Bien un serviteur, quel qu'il soit, même s'il ne porte pas la cravate comme bien dans le Seigneur, il est peut-être que... mais si c'est un homme, nous devons le respecter. De toutes les façons, bien dans le Seigneur, le respect ne dépend pas qu'on soit serviteur de Dieu ou pas. Même ceux qui ne sont pas serviteurs, nous devons le respecter. Nous devons le respecter et les honorer. Les respecter et les honorer, bien dans le Seigneur. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est-il malade, il faut prier. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Quelqu'un, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Vous voyez, n'est-ce pas? Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous allons crier, bien aimé, comme Moïse a crié à Dieu. Mais avant cela, n'est-ce pas, bien aimé, Aaron a dit, Seigneur, nous avons agi en insensé. Pardonne. Pardonne. Nous allons implorer la main. Nous connaissons les serviteurs dans le Seigneur, n'est-ce pas, dans le Seigneur, les serviteurs qui ont été méprisés, insultés, maltraités. On s'est moqué d'eux. Et nous nous sommes parfois moqués nous-mêmes. On a rigolé certains serviteurs de Dieu. On s'est moqué d'eux. Et là, dans le Seigneur, faisons très attention. Faisons très attention. Nous allons implorer la miséricorde. Si tu es prié, nous allons bien prier pour le nôtre qui se sont moqués des serviteurs de Dieu, qui sont malades maintenant là. Ce n'est pas parce que c'est sur nous, c'est parce qu'ils se sont moqués des serviteurs de Dieu. Il y en a bien qui se sont moqués d'Israël. Nous allons aussi prier pour certains chrétiens qui se moquent d'Israël, qui ont la haine vis-à-vis d'Israël. Ce n'est pas votre affaire. Ouais, vous voyez ce qui se passe en Israël, ce n'est pas possible. Tu vois, les Juifs, ces gens ont tué Jésus. Ce n'est pas ton affaire. Ça ne te regarde pas. Laisse-le avec Dieu. Mais nous devons prier pour Israël. Bien aimé, nous avons la responsabilité de prier pour Israël. Leur affaire pour avoir tué Jésus, ce n'est pas votre affaire. Dieu avait permis. Ça ne vous regarde pas. Dieu pouvait le faire autrement.
Nous allons demander pardon, Seigneur, implorer la miséricorde de Dieu, béni dans le ciel, d'abord vis-à-vis de nous-mêmes. Que Dieu nous pardonne. Et nous allons implorer la miséricorde aussi, béni dans le Seigneur, pour les gouvernants de ce monde, n'est-ce pas, bien, qui se moquent de l'Église. Ils méprisent l'Église. Demandons pardon, béni dans le Seigneur. Pour les nations, ils se moquent de l'Église. Ils prennent des décisions parfois pour rendre l'Église difficile. On permet aux gens, n'est-ce pas, de retourner dans les boîtes de nouilles et consorts, mais l'Église, on trouve toutes sortes d'astuces. Demandons pardon pour les gouvernants de ce monde. Demandons pardon pour les autorités politiques, qui parfois, dans la plupart, qui se moquent de l'Église, qui se moquent bien de la nation des chrétiens. Implorons la miséricorde de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, lèvons nos voix, n'est-ce pas? Lèvons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimés? Implorons la miséricorde de Dieu. Que Dieu pardonne. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi, tendre Père, implorant ta miséricorde et ton pardon. Maître du ciel et de la terre, nous reconnaissons, c'est notre Dieu, que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons, c'est notre Dieu, notre vie vis-à-vis de certains enfants de Dieu, de certains serviteurs de Dieu, la manière dont nous les avons traités, la manière dont nous avons, c'est notre considéré. Nous te demandons pardon, tendre Père, pour avoir mal parlé contre les servants de Dieu, contre les serviteurs de Dieu, contre les enfants de Dieu, contre l'Église, contre Israël. Tendre Père, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. C'est notre Dieu, ta miséricorde. C'est notre Dieu. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Seigneur, pardonne ton peuple, pardonne ton Église, pardonne nos familles respectives. Nous te demandons pardon, éternel notre Dieu. Nous avons péché contre toi en maltraitant l'Église. Nous avons péché contre toi en maltraitant les serviteurs de tes serviteurs, c'est notre Dieu, de tes servantes. Nous avons péché contre toi en se moquant, c'est notre Dieu, de cela que tu as créé à ton image. Nous avons péché contre toi et contre toi seul. En ce tu rajoutes dans ta sentence, nous avons ouvert des portes à des maladies. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Dieu Tout-Puissant, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous savons que tu es l'éternel Dieu qui pardonne. Tu pardonnes toutes nos iniquités. C'est notre Dieu. Nous venons confesser nos péchés, éternel notre Dieu. Nous venons confesser nos péchés. Nous reconnaissons que nous avons péché, c'est notre Dieu, contre toi. En nous moquant des serviteurs et des servantes de Dieu, c'est en maltraitant, tendre Père, tes enfants, en insultant l'Église, ou en négligeant d'une manière ou d'une autre, ou en étant rebelle vis-à-vis de tes serviteurs, rebelle vis-à-vis de tes servantes, rebelle vis-à-vis de ta parole, rebelle, c'est notre Dieu, vis-à-vis de tes commandements. Nous avons été rebelles. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Seigneur, pardonne notre rébellion. Pardonne notre rébellion. Nous avons été rebelles. Nous avons été jaloux. Pardonne notre rébellion. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'implore ta miséricorde. À la place de mon frère, à la place de ma soeur, j'implore ta miséricorde. Maître du ciel et de la terre, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne ton peuple. Nous implorons ta miséricorde. Dieu Tout-Puissant, souviens-toi que nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage, les dieux de miséricorde, les dieux de miséricorde, les dieux de grâce. S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi que nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. C'est notre Dieu. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Pardonne ton peuple, pardonne ton Église, pardonne tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de pardon. S'il te plaît, éternel Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de ton Église. Éternel notre Dieu, nous avons parlé, alléluia, mal contre tes serviteurs, d'une manière ou d'une autre, où nous nous sommes moqués de tes serviteurs tendres, Père, de par leur être, de par leur attitude, de par leur manière de parler, c'est notre de faire les choses. Nous nous sommes moqués. Nous avons cru que nous étions peut-être meilleurs que eux. S'il te plaît, tendre Père, dans notre orgueil, dans notre jalousie, dans notre arrogance, nous venons te demander pardon, tendre Père. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne mon frère. Pardonne ma soeur. Pardonne ton peuple. Pardonne ton Église. Nous te demandons pardon, c'est notre Dieu. Pardonne les autorités, alléluia, de ce monde, qui se moquent de l'Église. Ce qui prennent des décisions, c'est pour rendre la condition de l'Église est difficile. C'est notre Dieu, nous te demandons pardon. S'il te plaît, tendre Père, pardonne. Les dieux de pardon. Les dieux de pardon. Pardonne, Maître du ciel et de la terre. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci, tendre Père, de pardonner. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. Bien évidemment, nous allons, n'est-ce pas, demander pardon pour les autorités de ces pays. Les autorités de ces mondes, n'est-ce pas, que Dieu pardonne les autorités. Dans leurs décisions, n'est-ce pas, bien évidemment, pour mépriser l'Église. Dans leurs décisions, n'est-ce pas, pour mettre des bâtons dans les roues de l'Église. Dans leurs décisions, n'est-ce pas, pour se moquer de l'Église. Dans leurs décisions, n'est-ce pas, pour vouloir anéantir l'Église. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne pourront point contre elle. Mais nous allons demander pardon pour les autorités. Que Dieu pardonne. Alléluia. Et nous demandons pardon, Seigneur. Alléluia. Et nous allons encore demander pardon, n'est-ce pas, pour les autorités ecclésiastiques aussi, qui font insulter le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons demander pardon aussi, n'est-ce pas, pour les autorités ecclésiales, les pasteurs, ceux qui font insulter le nom de Dieu. Nous allons aussi demander pardon pour les autorités ecclésiales. Et les fonds, n'est-ce pas, demandons pardon pour la miséricorde. Tendre Père, nous allons nous voir vers toi. Nous venons te demander pardon éternel, notre Dieu, pour les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu qui font insulter le nom de Jésus, les hommes de Dieu, notre Dieu, qui se corrompent, qui vivent dans le péché, qui vivent dans les compromis, qui vivent dans la débauche et autres, qui font insulter le nom de Jésus. Tendre Père, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, s'il te plaît, éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne, Seigneur, pardonne tes serviteurs. Pardonne tes servantes, les dieux de pardon. Nous te demandons pardon, éternel Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus. Nous te demandons pardon. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne les autorités de ces pays, les autorités du monde entier qui se dressent contre l'Église, qui veulent anéantir l'Église, qui veulent, c'est notre Dieu, alléluia, bloquer les activités de l'Église ou qui se moquent de l'Église. Tendre Père, nous te demandons pardon. Pardonne, s'il te plaît. Pardonne, notre Seigneur, notre Dieu. Pardonne. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Éternel, notre Dieu, nous te demandons pardon. Allons, puissant de Jésus. Oh, c'est notre Dieu. Alléluia. Merci, c'est notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci, éternel, notre Dieu, pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de miséricorde, les dieux de l'impossible, les dieux de grâce et de faveur. Ta miséricorde insondable, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Grand roi de l'univers, glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne le roi de ce monde. Pardonne le président des nations au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le ciel, nous allons implorer la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas? Bien-aimés, n'est-ce pas que Dieu guérisse toutes les personnes malades à cause du fait qu'ils ont ouvert la porte pour s'être moqués des serviteurs de Dieu, pour s'être moqués de l'œuvre de Dieu, pour s'être moqués de Dieu, pour s'être moqués de l'Église. Bien-aimés, nous allons demander, n'est-ce pas, que l'Éternel guérisse par le sang de Jésus. La Bible dit, c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Bien-aimés dans le ciel, nous allons implorer la guérison. Alléluia. Que l'Éternel est Dieu guérit, bien-aimés dans le Seigneur. Le sang de Jésus est en train de crier mieux que celui d'Abel. Nous allons demander la guérison. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que nos péchés nous vivions pour la justice. Lui par le maître sur lequel vous avez été guéris. Nous allons réclamer, n'est-ce pas, prier Dieu, que Dieu guérisse tous ceux qui sont malades, serviteurs de Dieu ou bien enfants de Dieu ou païens qui sont malades parce que bien dans le Seigneur, ils se sont moqués des enfants de Dieu, ils se sont moqués des serviteurs de Dieu. Que Dieu guérisse. Alléluia. Que Dieu étende ta main, que Dieu se révèle au nom puissant de Jésus. Élevons-nous, n'est-ce pas, prions, n'est-ce pas, le tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous élevons ton nom tendre Père, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, que ta lumière éclaire tout cela, c'est notre Dieu, qui sont malades en ce moment, qui sont en train de souffrir par le fait qu'ils se sont moqués des serviteurs, ou qu'ils ont insulté tes serviteurs, ou c'est notre Dieu, ou qu'ils ont fait des choses abominables vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis du corps de Christ. Nous venons devant toi, tendre Père, pour implorer ta grâce, ta miséricorde. Nous invoquons ton nom pour la guérison, pour la délivrance, au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel est Dieu qui guérit, Dieu tout-puissant guérit, délivre s'il te plaît. Dieu tout-puissant délivre, Dieu tout-puissant délivre. L'Éternel est Dieu qui guérit, l'Éternel est Dieu qui délivre. Nous proclamons la puissance de la délivrance dans la vie de tout cela, c'est notre Dieu, qui sont malades à cause du fait qu'ils se sont moqués des serviteurs, à cause du fait, c'est notre Dieu, qui se sont rebellés, qui étaient rebelles. C'est notre Dieu, nous proclamons la puissance de la guérison. S'il te plaît, tendre Père,
touche leur cœur, touche leur vie, qu'ils reviennent à toi, au nom puissant de Jésus, qu'ils reviennent à toi, c'est notre Dieu, et que tu leur accordes la dernière chance de te sauver, sur que tu es l'éternel Dieu qui guérit, tu es celui qui est capable, c'est notre Dieu, d'apporter la vie, qu'ils se tournent vers toi, s'il te plaît, Dieu Tout-Puissant, guéris c'est notre Dieu, guéris éternel Dieu Tout-Puissant, nous proclamons la puissance de la guérison, au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, guéris, c'est notre Dieu, guéris tes enfants, guéris c'est notre Dieu, même ceux-là qui ne te connaissent pas, parce qu'ils se sont moqués des serviteurs de Dieu, nous implorons ton pardon, nous implorons ta miséricorde, révèle-toi Seigneur, révèle-toi Seigneur, révèle-toi Seigneur, nous crions à toi notre Dieu, souviens-toi s'il te plaît, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons arracher ceux qui sont dans les comas. Nous allons prier pour Papa Joseph. Bien-aimés dans le Seigneur, il est dans les comas. Mais nous allons prier pour Papa Joseph. Papa Joseph qui a été intubé. Nous allons venir réclamer la vie de Papa Joseph. Nous allons réclamer la vie de Papa Joseph. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons réclamer la vie. Alléluia. Bien-aimé, je crois en ce Dieu-là capable de porter la guérison. Nous allons réclamer la vie de Papa Joseph. Nous allons venir réclamer la vie de tous ceux qui maintenant là sont dans les comas, sont entre la vie et la mort. Nous allons les réclamer. Nous allons les arracher de la mort. Que Dieu se souvienne bien dans l'océan. Nous avons les dieux de la... Que Dieu confonde les prédictions de médecins. Les médecins disent que nous, voilà, il y a 2 chances sur 10 qu'ils puissent survivre. Bien-aimé, même s'il y avait 0 chance, mais bien dans l'océan, là, bien dans l'océan, il y a l'espérance. Le fait qu'il ait encore le souffle en lui, il y a de l'espérance. Les médecins disent qu'il y a 2 chances sur 10, mais nous croyons bien dans le Seigneur. À ces dieux-là, les dieux de la guérison. Nous allons arracher la vie de Papa Joseph, bien dans le Seigneur. Nous allons aussi, bien aimé, arracher la vie, bien dans le Seigneur, Papa Joseph. Nous allons bien prier pour Papa Paul. Alléluia. Proclamer la puissance de la guérison dans sa vie, dans son corps, bien dans le Seigneur. Dans sa famille, au nom puissant de Jésus. Proclamez 3 fois, bien aimé, le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dieu tout bien aimé. Invoquons la puissance du sang de Jésus. Réclamons la vie de Papa Joseph. Au nom puissant de Dieu. Proclamons la guérison de Papa Paul. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous réclamons la vie de Papa Joseph. Éternel notre Dieu. Nous crions à toi, notre Dieu. Souviens-toi, s'il te plaît. Souviens-toi, éternel Dieu tout-puissant. L'éternel est Dieu qui guérit. Les dieux de la guérison. Nous implorons ta vie. Nous arrachons la vie de Papa Joseph. S'il te plaît, notre Dieu, aie pitié de nous, aie pitié, tendre Père, écoute nos prières, les dieux de l'impossible, les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, l'éternel est Dieu qui guérit. Nous prions devant toi, tendre Père, en tant qu'Église, nous transportons Papa Joseph devant ton trône de la grâce. Souviens-toi d'elle, confonds les prédictions de médecins, nous l'arrachons de la mort, nous brisons la puissance de la mort, nous neutralisons, c'est notre Dieu, nous neutralisons le coronavirus dans ses poumons, nous en appelons à la vie, que le sang de Jésus-Christ, c'est notre Dieu, touche le poumon, nous en appelons à la vie dans ses poumons, nous en appelons à la vie de Dieu Zoé dans le poumon de Papa Joseph, la vie de Dieu Zoé dans le poumon de Papa Joseph, nous réclamons la vie de Papa Joseph, s'il te plaît notre Dieu, nous réclamons la vie de Papa Joseph, nous réclamons sa vie, les dieux de l'impossible, l'éternel est Dieu qui guérit, nous réclamons la vie de Papa Joseph, s'il te plaît éternel notre Dieu, souviens-toi de Papa Joseph, souviens-toi de lui, que le souffle du Saint-Esprit, alléluia, dans ses poumons, le souffle du Saint-Esprit dans ses poumons, le souffle de Dieu dans ses poumons. Nous réclamons la vie de Papa Joseph, les dieux de l'impossible. Souviens-toi de lui, éternel, notre Dieu. Nous implorons ta miséricorde. Nous réclamons la vie de Papa Joseph. S'il te plaît, nous l'arrachons de la mort, nous l'arrachons du coma, nous l'arrachons de l'intubation, nous l'arrachons de la mort au nom de Jésus. Nous en appelons à la vie dans ses poumons, le souffle de vie dans ses poumons, le souffle du Saint-Esprit dans ses poumons. Nous réclamons la vie de Papa Paul au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la vie de Dieu dans son corps, dans son être tout entier, la vie dans son corps, dans la maison de Papa Paul, dans la maison de Papa Joseph. Nous en appelons à la vie au nom puissant de Jésus, les dieux de la vie. Nous en appelons à la vie, maître du ciel et de la terre. Nous proclamons la vie de Dieu dans leur être tout entier, par le sang de Jésus, le sang qui a été versé à Golgotha, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la grâce. Tendre Père, merci pour la vie, merci pour le sang qui a été versé à Golgotha, merci pour le sang de la nouvelle alliance. Nous en appelons à la vie au nom puissant de Jésus, les dieux de la vie. Merci éternel Dieu tout-puissant pour la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la vie au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci.
pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus, les dieux de la vie, les dieux de la grâce, les dieux de la faveur, les dieux de miséricorde, les dieux de paix, nous en appelons à la vie. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire dans la vie de Papa Joseph. Tendre Père, confond les prédictions des médecins, les prédictions, alléluia, de l'équipe médicale, les prédictions des infirmiers, confond leurs prédictions, les dieux de la vie, c'est toi les dieux de la vie, confond les prédictions des médecins, confond-le, tendre Père, les dieux de la confusion, qu'ils soient dans la confusion, nous en appelons à la vie éternelle, notre Dieu, c'est toi l'éternel, le Dieu qui guérit, tu guéris toutes les maladies, voilà pourquoi nous invoquons le sang de Jésus dans le poumon de Papa Joseph, au nom puissant de Jésus, merci pour la guérison de Papa Paul et de toute sa famille, au nom puissant de Jésus, l'éternel Dieu qui guérit, merci. Souviens-toi de Maman Fifi. Tendre Père, nous recommandons aussi Maman Fifi devant ton trône de la grâce. Nous en appelons à la vie dans son corps, dans son être tout entier, au nom puissant de Jésus. Merci de toucher Maman Fifi. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te glorifions, éternel Dieu tout-puissant. Les dieux de la vie. Seigneur, merci pour la guérison. Et merci pour ta protection dans la vie de tes enfants. Seigneur, protège tes enfants. Protège-nous contre le coronavirus. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui sont malades en ce moment. Seigneur, protège, guéris-le. Souviens-toi de Seigneur, notre Dieu de nos vies. Protège-nous, tendre Père, contre ces mauvais vents. Allez, le variant Delta, Seigneur, protège tes enfants. Que le sang de Jésus recouvre nos vies, nos familles, respectives nos maisons, contre les variants Delta, contre le coronavirus, contre toute autre maladie. Et nous brisons la puissance de la mort. Je brise la mort au nom de Jésus. J'en appelle à la vie de Jésus, à la vie de Dieu Zoé. J'en appelle à la vie de Dieu Zoé. Que la mort soit neutralisée, que la mort soit paralysée, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Et remercions le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour la guérison. L'esprit de guérison, l'esprit de grâce. Saint-Esprit, merci pour la guérison. Merci Saint-Esprit pour la guérison au puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci pour la guérison. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, pour la puissance de la guérison. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens sceller toutes nos prières dans le sang de Jésus. Je viens sceller toutes nos prières au ciel. Au nom puissant de Jésus, je proclame ta victoire. Seigneur, merci pour la guérison. La guérison de Papa Joseph, la guérison de son corps, de son être tout entier. Je proclame la puissance de la guérison en son être. Seigneur, j'en appelle à la vie dans son corps, dans ses poumons, dans son être tout entier. Merci pour la vie de Dieu. Tu es l'éternel, le Dieu qui guérit et nous croyons à la puissance de la guérison. Seigneur, merci pour la guérison. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse leur sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié, bien-aimés. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. En tout cas, vous tous qui vous êtes connectés ce soir, que Dieu se souvienne de vous, de vos maisons respectives. Que la main de Dieu soit sur vous. Que le sang de Dieu vous recouvre, vous protège. On se voit tout à l'heure pour la veillée, notre veillée à minuit. Soyez bénis, à bientôt, merci. Que Dieu se souvienne de vous et vous fasse du bien. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. À très bientôt.